Aujourd'hui, on plonge dans l'univers intense et troublant de Olimpo, la nouvelle série espagnole pour ados qui débarque sur Netflix. Créée par l'équipe à l'origine de Elite, elle tente clairement de lui succéder. Mais dans un tout autre décor, un centre de haute performance sportive où tout est basé sur la discipline, la compétition et la recherche de l'excellence. Un univers fascinant mais aussi toxique, où la réussite a un prix. La série aborde des thématiques très fortes: dopage, harcèlement, manipulation, homosexualité dans le sport, sexisme et pression psychologique. Le tout à travers 8 épisodes tendus qui nous plongent au cœur d'une machine à fabriquer des champions ou à les briser. L'histoire commence avec Zoé, une adolescente envoyée contre son gré dans ce centre. Si elle y entre, ce n'est pas par ambition, mais à cause d'un drame. Sa meilleure amie, Isa, est morte dans un accident. Et c'était justement son rêve d'intégrer ce centre. Zoé arrive donc dans un lieu qu'elle rejette, mais qu'Isa idéalisait. Une entrée en matière lourde de sens, marquée par la culpabilité, la colère et le deuil. Rapidement, elle fait la connaissance de Nouria, une nageuse artistique solaire et bienveillante qui l'introduit au groupe. Nouria est aussi la meilleure amie d'Amaya, la star incontestée du centre. Belle, brillante, disciplinée, ultra performante et en couple avec Christian, rugbyman tout aussi populaire. Amaya est sur le point d'être choisie par Olimpo, un prestigieux sponsor qui propulse certains athlètes vers la gloire. Mais contre toute attente, c'est Zoé, la nouvelle, l'étrangère, l'imprévisible, qui est sélectionnée. Et ce choix vient tout bouleverser. Une rivalité naît immédiatement avec Amaya, qui voit ses efforts et sa légitimité balayés d'un revers de main. D'autant que Zoé semble avancer sans même chercher la reconnaissance qu'on lui donne. C'est à ce moment que les tensions se multiplient. Des rumeurs de dopage circulent. Amaya commence à douter de Nouria, sa propre amie. Lors d'un entraînement intense, Nouria réussit un mouvement parfait, avant de perdre connaissance. La faute est immédiatement rejetée sur Amaya, accusée d'avoir trop mis la pression. Mais les explications officielles sont bancales. Nouria est emmenée à l'infirmerie, puis on ne la revoit plus. Amaya soupçonne que quelque chose cloche, mais la directrice du centre, Isabelle, refuse de répondre clairement. Zoé, elle aussi, commence à avoir des doutes. Avec l'aide de Renata, sa colocataire, elle découvre que Nouria aurait été transportée en urgence depuis une cabane isolée, un lieu informel où les athlètes vont pour souffler, boire ou parfois se procurer des substances interdites. C'est là que Zoé apprend que Jennifer, une autre nageuse, se dope et tente même de la convaincre de faire pareil. Pendant ce temps, Amaya, excédée, décide de prendre les choses en main. Elle contacte anonymement la CAD, l'agence de lutte antidopage. Quand les tests commencent, c'est la panique. Zoé, rattrapée par ses propres choix, tente de fuir. Isabelle, la directrice, sent que tout va lui exploser au visage et prend la fuite. Elle sera arrêtée. Une nouvelle directrice, Anne, prend le relais. Mais le mal était fait. L'histoire s'assombrit encore lorsque Christian, Rock, un joueur de rugby homosexuel, et Zoé sont invités dans les installations privées d'Olimpo. Ce lieu ultra select est censé représenter le sommet, la récompense ultime. Mais Amaya, convaincue que Nouria est toujours retenue là-bas, s'infiltre avec eux. Ce qu'elle découvre est glaçant. Olimpo mène en secret des expérimentations sur ses athlètes. Hugo, l'un des dirigeants, teste une substance indétectable capable de rendre les corps plus forts, plus rapides, plus résistants. Et cette substance est déjà en circulation. Renata, que Zoé croyait simplement intersexe, est en fait un cobaye. Nouria, elle aussi, a reçu le traitement. Christian, pendant sa période de pause, a été manipulé pour l'accepter sans savoir ce qu'il prenait. Rock, de son côté, est poussé à l'essayer pour soigner une blessure. Le produit agit, mais ses effets secondaires sont terribles. Il perd la sensation dans son corps, ses nerfs lâchent, son équilibre se dégrade. Zoé, choquée, veut tout arrêter. Mais Amaya, fragilisée, isolée, ayant perdu Christian, sa place, sa confiance, finit par céder elle aussi. Elle prend la substance, et puis vient la scène finale. Lors d'un test de natation, Amaya pulvérise un record en réalisant plus de 10 longueurs de piscine sans s'arrêter. Le public est en transe. Sa mère l'applaudit, fière. Hugo et Anniker, les têtes pensantes d'Olimpo, sourient. Tout semble parfait. Mais soudain, alors qu'Amaya s'apprête à sortir de l'eau, Zoé glisse discrètement un flacon de la substance à une enquêtrice de la CAD. Puis Amaya vacille et s'effondre. Elle coule, écran noir. Alors, est-elle morte? Probablement pas. La série suggère qu'elle sera sauvée, comme Nouria l'a été. Mais le message est clair, ce produit miracle n'est pas un miracle. C'est un poison. Olimpo dénonce avec force les dérives du sport de haut niveau. L'obsession de la performance, l'invisibilisation des corps, la pression à l'excellence et la solitude extrême dans laquelle sont plongés des adolescents censés devenir des héros. La série mélange thriller, drame et dénonciation sociale. Une critique frontale d'un système où l'on sacrifie la santé, la vérité et même l'amitié au nom de la gloire. Et le tout sans jamais ralentir le rythme. Alors,
Amaya survivra-t-elle? Zoé trouvera-t-elle la force de tout révéler? Et que réserve la saison 2?